Bonjour et bienvenue sur ce cours de soutien scolaire en ligne. Aujourd'hui, nous allons parler des oscillateurs harmoniques. Et plus particulièrement, nous allons travailler sur des méthodes qui vont te permettre de déterminer la position d'équilibre d'un oscillateur harmonique à deux ressorts identiques sur un plan incliné. Dans cette vidéo, les thèmes abordés seront la position d'équilibre du système. Maintenant que le système que nous allons étudier a bien été défini, nous pouvons revenir à la première question, à savoir déterminer une relation entre alpha m g k1 k2 delta L01 et delta L02 lorsque le système S est en position d'équilibre. Appliquons le principe fondamental de la dynamique au point matériel M. La somme des forces extérieures qui s'appliquent sur le système M est égale au produit de la masse M de ce système par son vecteur accélération. Donc, d'après le bilan des forces réalisé précédemment, nous pouvons écrire que le poids plus le vecteur réaction R plus le vecteur F1 plus le vecteur F2 est égal à M fois le vecteur A. Soit le vecteur P moins K1 delta L1 porté par le vecteur x, moins k2 delta L2 fois le vecteur x, plus le vecteur r est égal à m fois le vecteur a. Or, a égale dv sur dt, et v égale dom sur dt. Comme le point M est immobile, puisque le système est en position d'équilibre, alors sa position est invariante, et la coordonnée x est constante. Donc, v est égal à dom sur dt sera égal au vecteur nul, et par conséquent, a est égal à dv sur dt sera égal également au vecteur nul. À l'équilibre, le vecteur a est donc égal à 0, soit le vecteur p moins k1 fois delta L de 0,1 fois le vecteur x moins k2 delta L de 0,2 fois le vecteur x plus r sera égal au vecteur nul. Le poids du système peut être décomposé en deux composantes. La composante P de x sur l'axe OX, ici, et la composante PY sur l'axe OY, ici. Nous retrouvons l'angle alpha ici. En déplaçant le vecteur P de x, on fait apparaître un triangle rectangle. PM est l'hypoténuse de ce triangle, le côté opposé à alpha est P de x et le côté adjacent à alpha est P de y. Soit cosinus de alpha, c'est égal à P de y que divise P de m, ce qui équivaut à P de y égale P de m fois cos de alpha. Et sinus de alpha égale P de x que divise P de m, ce qui équivaut à P de x égale P de m fois sinus de alpha. Or, le vecteur P moins K1 delta L01 fois le vecteur x moins K2 delta L02 fois le vecteur x plus le vecteur r est égal au vecteur nul. Soit P de x plus P de y moins K1 delta L01 porté par le vecteur x moins K2 delta L02 fois le vecteur x plus r égale le vecteur nul. Et sinus alpha fois p fois le vecteur x moins cosinus de alpha fois p fois le vecteur y moins k1 fois delta L01 fois le vecteur x moins k2 delta L02 fois le vecteur x plus r fois le vecteur y égale au vecteur nul. En projetant la relation vectorielle précédente sur l'axe OX, on obtient l'équation scalaire suivante. Entre parenthèses, sinus alpha fois p fois le vecteur x moins cos alpha fois p fois le vecteur y moins k1 delta L01 fois le vecteur x moins k2 delta L02 fois le vecteur x plus r fois le vecteur y, fermez la parenthèse, scalaire le vecteur x est égal au vecteur nul scalaire le vecteur x. On obtient ensuite l'équation sinus alpha fois le vecteur p fois entre parenthèses x scalaire x moins cosinus alpha fois p fois entre parenthèses y scalaire x moins k1 delta L01 fois entre parenthèses x scalaire x moins k2 fois delta L02 entre parenthèses x scalaire x plus r entre parenthèses y scalaire x égale vecteur nul scalaire x. En considérant y et x des vecteurs unitaires, alors x scalaire x est égal à 1 et y scalaire x est égal à 0 car y et x sont orthogonaux. Par conséquent, on obtient la relation sinus alpha fois p moins k1 fois delta L01 moins k2 fois delta L02 égale à 0.
En remplaçant P par mg, alors sinus alpha fois m fois g, moins K1 fois delta L01 moins K2 fois delta L02 est égal à 0. Nous venons d'obtenir la condition du système S lorsqu'il sera en position d'équilibre. La suite de ce problème. Vidéo numéro 3. Savoir déterminer l'équation différentielle de l'oscillateur harmonique à deux ressorts identiques sur un plan incliné à partir d'une étude dynamique. Pour accéder à toutes nos vidéos en mathématiques, sciences physiques et sciences de l'ingénieur, inscris-toi sur notre chaîne YouTube Avenir Cours. Les professeurs d'avenircours.com espèrent que ce cours t'a aidé. N'hésite pas à laisser un commentaire sur notre chaîne YouTube. Nous te souhaitons une bonne préparation pour ta prochaine évaluation. Si tu as d'autres exercices que tu ne comprends pas, tu peux faire une demande d'adhésion à notre groupe Facebook sur www.facebook.com/groupe avec un S/soutien scolaire gratuit et demander de l'aide à l'un de nos professeurs. C'est un service qui est gratuit. À très bientôt sur avenircours.com.